Des mortels ennemis à ancêtres du Messie. L'histoire transformatrice des Moabites révélée. Dans la 3e année de Joachim, un temps de famine sévissait sur la terre d'Israël, particulièrement autour de Bethléem, une ville désormais asséchée, à l'ombre des promesses de Dieu. Les cris de désespoir se mêlaient aux prières légères, et au sein de cette tourmente, une lueur, à peine perceptible, commencerait à briller. Ruth, une jeune Moabite, se trouvait à un carrefour tragique de sa vie. Son mari, un Israélite, était mort, l'abandonnant, elle et sa belle-mère Naomi, dans un monde de ténèbres. L'inimitié historique entre les Moabites et les Israélites pesait lourdement sur son cœur. Elle se savait souvent perçue comme une ennemie des enfants d'Israël, une intruse dans la terre promise. Pourtant, tandis que la douleur de la perte la paralysait, une foi en Christ commençait à germer en elle. Les jours passaient dans une solitude dévorante, mais au fond de son âme, une détermination inexplicable croissait. Naomi, ressentant le besoin de retourner dans sa région natale, se leva un jour déterminée à quitter Moab. La tragédie et la famine avaient tenté de l'atteindre, mais la lumière de son cœur brillait encore. Ruth, sentant l'urgence de la situation, s'accrocha à sa belle-mère avec ferveur. Elle savait que quitter Moab ce jour-là impliquait plus que de changer de terre. Ruth devait choisir la foi sur l'hostilité. « Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu », s'éleva la voix de Ruth, forte et pure comme un chant divin, résonnant aussi éternellement que les promesses de Dieu. Alors qu'elles marchaient ensemble vers Bethléem, l'atmosphère était chargée de tension, un écho des anciens conflits. Chaque pas sur cette terre sacrée était à la fois une déclaration de rédemption et un défi envers les préjugés. La route, semée d'embûches, ne faisait que souligner leur lutte pour l'acceptation. Mais l'amour familial ne connaissait pas de barrières. Ruth, malgré la souffrance et le rejet, faisait face à son identité intrinsèque avec courage. À leur arrivée à Bethléem, les murmures se mêlaient aux regards perplexes. « Qui est cette Moabite ?» chuchotaient certains, tandis que d'autres, pleins de méfiance, s'écartaient sur leur passage. Pourtant Ruth gardait la tête haute, car elle savait que son voyage était une quête divine. Avec Naomi, elle se lance dans le travail des champs pendant la moisson, prête à récolter pour leur survie. La lutte était difficile, mais chaque grain qu'elle ramassait était un symbole de sa foi grandissante. Les jours se succédaient, mêlant la difficulté du labeur à l'espoir grandissant d'un avenir meilleur. C'est alors qu'elle croisa Boaz, un homme de valeur, dont le cœur, à la vue de cette Moabite travailleuse, s'embellit de curiosité et de respect. Quelle providence divine était à l'heure. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Alors que Boaz observait Ruth, semblable à une étoile filante dans un ciel assombri, une relation inédite commençait à s'approfondir. Ruth, un lien entre l'ennemi et l'Israël, portait en elle la promesse d'un futur providentiel. Que préparait le Seigneur pour cette Moabite au cœur audacieux, et comment son chemin irrésistible de la rédemption se dessinerait-il devant elle? Pour Ruth, la réponse était plus qu'un simple espoir. C'était une vocation divine qui allait transcender les générations, marquant le début d'une histoire que Dieu révélerait à son peuple. Alors que Ruth se consacrait à son travail sous le soleil brûlant, Boaz, le propriétaire des champs, commençait à ressentir une fascination pour cette Moabite au courage indéfectible. Chaque geste qu'elle accomplissait, chaque grain de blé qu'elle ramassait, témoignait d'une force intérieure qui transcendait les préjugés. Boaz, marqué par une sensibilité profonde, se mit à suivre ses pas avec une attention accrue. « Qui est cette jeune femme ?» demanda-t-il à ses serviteurs, avec une voix empreinte d'émerveillement. Ils lui rapportèrent l'histoire de Ruth, cette femme qui avait laissé sa terre natale pour prendre soin de sa belle-mère, un acte rempli de loyauté et de dévotion. Boaz, touché par son histoire, décida de l'approcher. Alors qu'elle se penchait pour ramasser un brin de blé, il s'arrêta à ses côtés. « Écoute-moi, Ruth, » dit-il, sa voix chaude comme le soleil de l'après-midi. « Ne va pas moissonner dans un autre champ, ni t'éloigner d'ici. Reste avec mes servantes, et je veillerai à ce que tu sois protégée. » Ruth leva les yeux, une lueur d'étonnement dans son regard. Elle avait entendu le murmure du Seigneur à travers ses paroles, une promesse de protection dans une terre étrangère. « Pourquoi me regardes-tu avec tant de faveur, moi qui suis une étrangère ?» demanda-t-elle, hésitante mais profondément touchée par la bonté de l'homme qui se tenait devant elle. Boaz, plein de sagesse et d'humilité, lui répondit « J'ai entendu parler de ton engagement envers ta belle-mère et comment tu as quitté tes parents pour venir vivre parmi un peuple inconnu. Le Seigneur, le Dieu d'Israël, te récompensera pour cela. » À ces mots, Ruth sentit un frisson parcourir son âme, une confirmation divine que son sacrifice n'était pas vain.
Elle sut que le Dieu d'Israël avait un plan pour elle, un dessein qu'elle commençait à peine à comprendre. Les jours passèrent et Ruth continua à travailler dans les champs de Booz, faisant preuve de diligence et de gratitude. Chaque grain qu'elle ramassait était une offrande à celui qui l'avait accueillie avec bonté. Booz, étant un homme de foi, priait pour les bénédictions de Dieu sur Ruth et sa famille, reconnaissant en elle une lumière qui brillait même dans l'obscurité de son passé. Cependant, la moisson ne signifiait pas seulement des récoltes de blé. C'était un moment propice pour des révélations spirituelles. Ruth, à travers le respect qu'elle montrait, ne savait pas qu'elle était en train de tisser le fil d'une histoire plus grande que celle qu'elle avait jamais imaginée. Dans les profondeurs de la providence divine, la protection de Dieu l'accompagnait chaque jour. À la fin de la saison de moisson, Naomi, témoin du lien qui se formait entre Ruth et Booz, commença à lui souffler des conseils sur la voie que devait emprunter sa belle-fille. « Il est notre parent, et, selon la loi, il pourrait devenir notre rédempteur. Tu dois agir avec sagesse, ma fille, lui dit-elle, le cœur plein d'espoir. Ruth, pleine de gratitude, comprit que son chemin de rédemption était en train de se dessiner. Elle se souvint des paroles de Naomi et des promesses de Dieu. Pouvait-elle être appelée à être non seulement la belle-fille de Naomi, mais aussi une ancêtre du Messie promis? Alors que les étoiles brillaient dans le ciel de nuit et que le vent transportait les murmures des prières des ancêtres, il devenait de plus en plus clair que la main divine agissait dans les détails de leur vie. Le Seigneur préparait quelque chose d'exceptionnel, révélant que même les cœurs éloignés pouvaient être réunis sous son plan parfait. Entre les ombres des champs de blé et le murmure du vent, la promesse de Dieu se tenait à la porte, attendant d'être révélée. Quelle vérité céleste se déploierait dans ce récit en évolution? Le monde ignorait encore à quel point la fidélité d'une Moabite pourrait changer le cours de l'histoire. Dans le silence sacré, un mystère planait. Quand le moment viendrait-il pour que la promesse de Dieu éclate dans toute sa splendeur? Les jours s'écoulaient sous le ciel étoilé de Bethléem, et alors que Ruth continuait de travailler fidèlement dans les champs de Booz, une pensée l'assaillait. Comment pouvait-elle, une Moabite, prétendre à la grâce accordée par ce noble homme? Booz, observant son ardeur, sentait que chaque sourire échangé était une promesse, mais il portait également le poids d'une loi ancienne, celle du rachat. Une nuit, alors que la lune baignait le monde d'un éclat argenté, Naomi invita Ruth à s'approcher, le regard brillant d'une sagesse empreinte d'espoir. « Il est temps, ma fille, » murmura-t-elle. « Lave-toi, parfume-toi, et va te trouver à l'endroit où Booz est en train de manger et de boire. Quand il se sera endormi, approche-toi et découvre ses pieds. Il te dira ce que tu dois faire. » Dans ce conseil, il y avait une audace faite de foi et de tradition. Ruth, le cœur battant, respectait chaque mot de sa belle-mère, se demandant quelle serait la réponse de Booz à son geste audacieux. Elle savait que ce n'était pas simplement une question de conquête amoureuse, mais un acte symbolique qui lierait son destin à celui de la lignée d'Israël et pourrait même toucher les promesses divines. Lorsque la nuit tomba, Ruth se glissa dans le sombre sillage du champ, portée par le murmure du vent et l'appel silencieux de sa destinée. Elle trouva Booz endormi, paisible sous les étoiles. Ses rêves l'emportaient vers des contrées inconnues, mais le doux parfum de Ruth troubla son sommeil. Éveillé, il découvrit la jeune femme à ses pieds. « Qui es-tu » demanda Booz, d'une voix encore embrumée par le sommeil. Ruth, remplie d'un courage saint, répondit « Je suis Ruth, ta servante. Étends ta protection sur moi, car tu es mon rédempteur. » Dans ce moment délicat, Ruth se tenait là, une Moabite implorant un homme d'Israël d'étendre sa grâce sur elle. Booz, touché par la sincérité et le courage de Ruth, comprit que ce qu'il ressentait pour elle dépassait la simple admiration. « Que le Seigneur te bénisse, ma fille, » répondit-il, sa voix tremblante d'émotion. « Tu as choisi de venir à moi, et non à un jeune homme, ni riche ni pauvre. N'aie pas peur, je ferai ce qui est juste. » Il lui confia alors que la loi prévoyait un autre proche parent, qui devait d'abord exercer son droit de rachat. « Reste ici jusqu'au matin, je ferai tout ce qui est juste. » Ruth, pleine d'espoir, savait que son destin était entre les mains de celui qui observait depuis les cieux. L'aube dessina lentement les contours des champs et apporta avec elle un avant-goût de promesse. Ruth rentra chez elle, portant sur elle le poids d'un espoir renouvelé. Elle savait que son engagement envers Booz ne marquerait pas seulement l'amour, mais l'accomplissement d'un plan plus grand, celui de la rédemption pour son peuple et son héritage. « Voici l'histoire d'une Moabite, » murmura-t-elle en son fort intérieur, qui a eu le courage de demander la grâce d'un homme de Dieu.
Je sais maintenant que le Seigneur ne regarde ni la lignée ni l'origine, mais le cœur de ceux qui cherchent à le servir. » Tandis qu'elle se remémorait ses pensées, une profonde révélation l'envahit. Ruth se tenait au seuil d'un tournant divin. Elle serait peut-être par la grâce et la foi au cœur même du plan rédempteur de Dieu. Pourquoi ne pourrait-elle pas être la clé des promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob? Dans ce silence chargé d'espoir, un nouveau mystère émergeait. Comment ces gestes de foi, issus d'un cœur dévoué, pouvaient-ils ouvrir les portes de l'héritage d'un Messie éternel? Le temps révélera toutes choses, car la sagesse divine se déploie souvent aux yeux de ceux qui ont l'humilité de chercher. Le soleil se leva sur Bethléem, inondant le paysage d'une lumière dorée qui baignait les champs de blé d'une splendeur éclatante. Ruth, le cœur en émoi, se leva tôt, son esprit tourbillonnant de réflexion sur la promesse faite par Bose. Elle savait que son avenir ne dépendait pas seulement de ses actions, mais également des desseins divins qui insufflaient la vie dans chaque souffle de vent et scintillaient dans chaque étoile. Naomi, avec la sagesse que lui conférait l'âge et l'expérience, observait sa bru d'un regard pénétrant. « Ma fille, commença-t-elle, sa voix douce mais ferme, aujourd'hui pourrait bien être le jour dont nous avons tant rêvé. Vas-tu entrer dans le droit de rachat que Dieu a pour nous, ou hésiteras-tu à donner suite à la révélation de cette nuit? »« J'irai le rencontrer, » répondit Ruth avec une résolution renouvelée. « Je ferai ce qui est en mon pouvoir pour suivre la volonté de Dieu. » Naomi hocha la tête, satisfaite, les yeux pleins d'espoir. Dans le cœur de Ruth, une guerre spirituelle grondait. Elle savait que la loi du rachat avait ses défis, des obstacles que la société ne serait pas lente à exposer. La voix des anciens de la ville, remplie de jugement, allait la guetter. Mais ce qu'elle ressentait pour Bose était plus puissant que la peur. Ruth s'éloigna, ses pas légers dans la brume du matin. Elle se dirigeait vers la ville, le cœur enflé d'une aspiration à voir la bénédiction de Dieu s'accomplir non seulement pour elle-même, mais pour tout un peuple. En approchant des portes de la ville, elle pouvait voir Bose, vêtu de sa tunique, discutant avec d'autres hommes. Au cœur de cette assemblée, la voix de la tradition se mélangeait à celle de la promesse divine. « Bose » appela-t-elle, sa voix calme mais remplie de détermination. Il se tourna vers elle, ses yeux scrutant son visage. Elle s'avança, tout en sachant que les mots prononcés maintenant porteraient l'impact d'un héritage de foi. « Je viens te rappeler notre rendez-vous de la nuit dernière. Tu es un proche parent, et il est de ton devoir de racheter ce qui est perdu. J'appelle sur toi la promesse de rédemption. » Les murmures autour d'eux diminuèrent, alors que Bose comprenait la portée de ces paroles, le poids des ancêtres pesant sur cette rencontre. « Il y a effectivement un autre proche parent, » répondit-il, la voix chancelante sous la gravité de la situation. « Je vais agir en conformité avec la loi. Mais restons prudents, je suis déterminé à faire tout ce qui est juste. » Ruth, remplie d'espoir, joignait les mains un geste de prière. Elle méditait sur les Écritures, comprenant que ce moment n'était pas seulement une question de rachat, mais le dévoilement d'un dessein divin qui allait bien au-delà de leur vie. Par la foi, elle se tenait à la croisée des chemins, prête à saisir le plan crescendo de Dieu. Ainsi, alors que les mots de Bose résonnaient, elle savait que chaque pas emprunté vers lui conversait avec l'héritage dont elle ne serait jamais exclue. Dans les gerbes d'or qui dansaient au gris du vent, elle perçut un murmure. Ce moment pourrait s'inscrire dans l'histoire de la rédemption du monde. Voici, se dit-elle, une lumière croissante dans son cœur. Le Seigneur agit à travers nos vies. Il ne perd pas de vue ceux qui cherchent sa face. Que ma lignée devienne le maillon de la grande promesse du Messie devait être révélée. Alors que le jour avançait, l'éclat de l'avenir se rapprochait, et une seule pensée émergea dans son esprit. Quand la révélation du Seigneur se dévoilera-t-elle pleinement dans le plan de rachat qu'il a pour mon peuple? Ainsi, pour Ruth, le temps était devenir l'outil parfait du Seigneur, et chaque instant approchait du moment où, dans la souffrance et dans la joie, la promesse de Dieu se réaliserait. Au milieu de ce mystère, Ruth écouta les murmures de l'éternité, son cœur battant à l'unisson avec ceux qui avaient cru avant elle. Ruth attendit, le cœur battant avec une intensité semblable à celle d'un tambour de guerre. Elle observa Bose se rapprocher de l'assemblée des anciens, la lumière du matin caressant ses traits empreints de détermination. Ce moment était plus qu'une simple formalité, il avait le potentiel de changer le cours de l'histoire du peuple de Dieu. Dans ses veines coulait la lignée des Moabites, un héritage souvent méprisé, mais elle savait que même les plus improbables pouvaient être des instruments de rédemption. « Écoutez-vous, anciens d'Israël » commença Bose d'une voix forte, se tenant droit et ferme devant l'assemblée. Ruth, la Moabite qui est revenue avec Naomi, est venue vers moi avec un appel à la rédemption.
Mais avant d'agir, je dois parler aux autres proches parents. La loi exige que ce soit un droit de rachat de premier ordre. » Les murmures s'intensifièrent, ces paroles frappant comme des flèches dans le cœur des anciens. Ruth se tenait à l'écart, écoutant chaque mot avec une attention fervente. Elle savait que leurs réponses couleraient des cœurs rigides, façonnés par la tradition et la méfiance. Le temps semblait suspendu, alors que Bose se tournait vers elle, ses yeux emplis de compassion et de promesses. « Ruth, même si tu es moabite, le Seigneur promet une rédemption pour tous ceux qui croient en lui, » murmura Bose, sa voix se faisant douce. Les anciens, cependant, échangèrent des regards perplexes, confrontés au défi d'encourager la rédemption d'une étrangère. La parole de la loi vibre encore dans leur esprit. L'étranger n'entrera pas dans l'assemblée du Seigneur. Mais Bose, fort de sa foi, se souvint des récits anciens, de Rahab qui, par sa foi, fut intégrée à la lignée d'Israël. « Le temps est venu, dit un ancien, sa voix tremblante sous la pression des décisions à prendre. Rachète-la, Bose. Si ces accords s'accomplissent, nous verrons la main du Seigneur se mouvoir en nous. » Enveloppée dans le silence sacré qui suivit cette déclaration, Ruth sentit une vague de chaleur emplir son cœur. Ce qui devait être une simple transaction allait devenir un acte de foi monumental, révélateur du dessein éternel de Dieu. Bose prit alors une décision, moins pour lui-même que pour l'avenir de sa lignée. Il se leva et dit avec force « J'accepterai le rôle de racheteur, sous la lumière des Écritures et le regard de Dieu. Ruth, tu seras la mère d'une descendance qui honorera le Seigneur. » Les anciens acquiescèrent, et dans cette promesse de rachat, Ruth sut que l'héritage qu'elle cherchait était à portée de main. Émue par la profondeur de ce moment, le souffle de la providence divine semblait flotter dans l'air, se révélant dans les larmes de joie qui émouvaient maintenant leur union. « Que cet acte soit consigné dans les livres de la mémoire, » déclara Bose. Ruth apprit à cet instant que, pour le Seigneur, les promesses s'étendent au-delà des frontières, et elle embrassait maintenant un rôle dans le grand récit de la rédemption. Les voix de louange s'élevèrent alors autour d'eux, et Ruth comprit que la rédemption n'était pas seulement pour elle. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant de la lignée des Moabites pouvait entrer dans la lumière du salut. Car ainsi parle le Seigneur, je rassemblerai les égarés et je ferai d'eux un peuple puissant, devint le mantra qui résonna dans le cœur de Ruth, gravé dans la mémoire de la communauté, rappelant que même les plus humbles peuvent avoir une place dans le plan de Dieu. Et à cet instant, une certitude grandissante enveloppa Ruth, démarre l'héritage des cieux, où chaque cœur ouvert à la rédemption est un reflet de la promesse divine. Quand je rendrai témoignage de ma foi, le Seigneur se manifestera parmi nous. Ainsi, le contrat de la rédemption scellé par Bose ne se contentait pas de couvrir un besoin immédiat, il ouvrait la voie pour une nouvelle lignée destinée à élever des rois, laquelle mènerait au Messie, unissant à jamais l'histoire de Moab et d'Israël. Ainsi, alors que le jour s'achevait, elle s'interrogea avec zèle. À quelle merveille de Dieu se heurtera notre histoire? Le soleil commençait à se retirer derrière les collines, projetant une lumière dorée sur le champ de blé. Bose, soutenu par le murmure des anciens, s'avança vers Ruth avec une résolution renouvelée. Son cœur, désormais imprégné par la promesse de la rédemption, résonnait de la voix de l'Éternel. « Ruth, dit-il avec une ferveur sincère, voici ce que la loi du Seigneur nous enseigne. Ce rachat est bien plus qu'une simple procédure. C'est une mesure de foi, une alliance entre nous et le Dieu vivant. » Ruth, ses yeux scintillant de larmes de gratitude, sentit le poids de sa lignée peser autant que l'espoir qu'elle portait. Elle s'approcha avec humilité et répondit « Mon Seigneur, je suis prête à embrasser ce chemin, à m'engager dans cette lignée, même si mon passé est enroulé de mots dénigrants. Que ta volonté soit faite. » Les anciens, désormais touchés par la sincérité de la scène qui se déroulait devant eux, acquiescèrent en silence, la rédemption s'éveillant au sein de l'assemblée. Dans leur esprit, des voix d'un passé résonnaient, des histoires de rejet et d'aliénation se mêlaient à celles de grâce et d'acceptation. « Écoutez, » s'écria un ancien, « ce n'est pas simplement une femme que nous voyons ici, mais un reflet des promesses de Dieu sur sa création. Le Seigneur, dans son infinie sagesse, nous rappelle qu'il ne fait exception de personne. » Cette déclaration avait un écho puissant dans les cœurs de ceux qui écoutaient. Bose, prenant tout cela à cœur, leva les yeux vers le ciel comme s'il cherchait un signe, un éclaircissement divin. Le vent frais, soudain, balaya la scène, comme une brise apaisante, insufflant une nouvelle vitalité. Ainsi, avec ces mots, je proclame ce rachat et cet engagement, dit Bose avec une force renouvelée. Que l'Éternel soit témoin de cette alliance et que notre descendance porte des fruits pour la gloire de son nom. Ruth sentit sa voix se joindre à la clameur des cieux. Les anciens se levèrent, déclarant en chœur des bénédictions tout en poussant des cris de joie. L'air vibra de louanges et un sentiment de renaissance enveloppait l'assemblée. Ruth savait qu'elle n'était plus simplement Ruth, la Moabite.
Elle était désormais Ruth, la femme de Boz, rachetée par la grâce et intégrée dans le peuple de Dieu. Alors qu'ils s'avançaient pour sceller l'alliance, un silence sacré tomba sur le groupe. Boz s'agenouilla pour prier, prêtant son cœur entièrement à celui qui orchestrait toutes choses. Ô Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, regarde notre engagement. Que ces liens soient porteurs de vie, que cette lignée soit un outil de rédemption et de salut. Ruth se tenait là, le cœur brûlant de passion. Elle comprit à cet instant même que son histoire ne se limitait pas à la rédemption d'une femme, mais engendrait une lignée qui jouerait un rôle dans le grand dessein de Dieu pour l'humanité. Elle envia la lumière des cieux, accueillant les défis avec une confiance inébranlable, car même dans l'incertitude, la foi se tenait comme une étoile brillante. Une voix inattendue, profonde et résonnante, s'éleva au-dessus des murmures d'admiration. Le moment est venu pour la promesse de Dieu d'entrer dans le cœur des hommes, déclara le porteur de l'héritage. Ruth, à toi sera donné ce que l'on considère impossible. Par toi naîtra une lignée royale, et parmi tes descendants viendra celui qui sera le sauveur du monde. Alors que ces mots retentissaient, un frisson de révélation parcourut l'assemblée. Ruth, tremblante, ne pouvait qu'imaginer ce que cela signifierait. Le cours de l'histoire basculait, et elle était au centre de ce renouveau, où l'amour de Dieu se déversait sans mesure. Car ainsi parle le Seigneur, « Je ferai surgir un germe juste, il régnera comme roi avec sagesse et fera droit et justice dans le pays. » Le murmure de la prophétie se glissa dans son âme, et un sentiment grandissant d'espérance naquit en elle. Quelque chose de grandiose s'éveillait à l'horizon, et le chemin, bien qu'incertain, promettait illumination et révélation. Que la volonté de Dieu accomplisse ce qu'il a promis, songea Ruth, tandis que les premiers feux d'une nouvelle lignée se levaient dans l'obscurité. L'alliance, marquée dans le ciel et sur terre, était scellée pour toujours. La rédemption était en marche, et le cœur de Ruth battait à l'unisson avec celui du Dieu vivant. Alors que la nuit tomba sur le champ de blé, une étoile scintillante apparut, illuminant le visage de Ruth. Boaz, après avoir prié avec ferveur, se leva avec un regard déterminé. Les anciens, témoins d'une promesse scellée par la foi, étaient emplis d'une expectative palpable. Ils savaient que quelque chose de divin avait commencé. « Allons, dit Boaz, nous devons nous préparer pour le lendemain. Les noces de cette alliance doivent être célébrées en dignité, et chaque détail portera la marque de notre engagement sacré. » Ruth, son cœur débordant de joie et d'effroi, acquiesça. Une nouvelle vie se profilait à l'horizon, mais elle savait que chaque pas la rapprochait de l'inconnu. Dans un murmure intérieur, elle priait pour que son engagement ne soit pas vain, mais qu'il soit l'instrument d'un plan plus grand qu'elle-même. La veille des noces, la rumeur de l'événement se répandit comme une brise légère portée par le vent. Les femmes, en particulier, affluaient de toute la région, portant des offrandes de fruits et de fleurs. Chacune voulait témoigner de l'alliance de Ruth et de Boaz. C'était une fête qui ne célébrait pas seulement la vanité des mariages, mais l'éclat d'une nouvelle lignée, d'une promesse de rédemption inscrite dans les cieux. « Écoutez !» s'écria une voisine, avec une lueur d'admiration dans les yeux. « Ruth a trouvé grâce aux yeux de Boaz, et à travers cela, elle ne fait plus qu'un avec notre peuple. Voici une Moabite, et pourtant elle nous est devenue semblable. Est-ce que cela ne montre pas combien notre Dieu est puissant ?» Ruth, entendant ces mots, se mit à réfléchir aux méandres de sa vie. Elle était passée d'une miette en terre à une femme honorable, et elle réalisait que ce qu'elle avait cru être un déshonneur lui offrait maintenant une place parmi le peuple de Dieu. Dans son esprit résonnait la vérité du psaume 113. Il élève le pauvre de la poussière et tire le misérable de la fange. Dans la douce lumière du matin, les préparatifs allaient bon train. Les chants pleins de foi et d'allégresse résonnaient dans l'air, un prélude à ce qui allait être une célébration d'une importance éternelle. Ruth vint à se demander quel serait le destin de ses enfants, ceux qui porteraient en eux le sang de Boaz et la loyauté d'une lignée brisée, mais rachetée. Lorsque Boaz arriva, vêtu avec splendeur, une paix profonde s'empara de leur assemblée. Chacun savait que ce jour marquerait un tournant dans l'histoire de son peuple. Boaz, soudainement ému, prit la main de Ruth dans la sienne, ses yeux pleins de promesses. « À partir d'aujourd'hui, proclama-t-il, sa voix résonnant comme le tonnerre, nous serons une seule chair, et chaque épreuve du passé sera réclamée par le destin glorieux que Dieu a prévu pour nous. Je promets de te chérir, de te protéger et de te soutenir jusqu'à mon dernier souffle. » Une grande bénédiction tomba sur eux. Dans ce moment de grâce, Ruth se sentit renouvelée. Les anciens furent témoins d'un vrai miracle, le chuchotement des cieux, la confirmation d'un choix divin. Alors que Boaz et Ruth échangèrent des vœux, un vent puissant se leva, et une voix résonna doucement au-delà de l'horizon, comme un appel céleste.
Voici, l'alliance que vous scellez aujourd'hui est l'écho du plan que j'ai tissé dès la fondation du monde. Vos descendants seront des instruments de ma grâce, et par eux, ma promesse d'un Rédempteur se matérialisera. » Ruth regarda Boaz, émue, sachant que leur union n'était pas seulement pour leur bonheur, mais pour accomplir quelque chose d'incroyable dans le grand plan du Seigneur. Elle se souvenait alors des paroles du prophète. « Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. » Leur destin était gravé dans le ciel, et tandis qu'ils se tenaient là, unis dans ce repentir et ce nouveau départ, le murmure des promesses de Dieu continuait de se déployer, lançant une onde d'amour et de rédemption à travers les âges. Leur cœur s'éveillait à une vérité éternelle. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, déclare l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espoir. » Mais continuons à prier et à chercher sa volonté dans chaque pas que nous faisons. Les jours suivants passèrent dans une douce harmonie. Leur foyer se remplissait de rires et de chants, et Ruth s'adaptait de plus en plus à son nouveau rôle. Dans les diverses réunions avec les femmes de Bethléem, elle apprit à tisser, à chanter des chants anciens et à partager des récits de leur peuple. En même temps, elle veillait à porter en elle la mémoire de Naomi, qui lui avait tant appris sur la loyauté et l'engagement. Cependant, au-delà des clichés de bonheur, une tension sourde persistait dans le cœur de Ruth. Elle se souvint des paroles du Seigneur. « Mon chemin est plus élevé que vos chemins, et mes pensées que vos pensées. » Elle savait que, dans le mystère des desseins divins, l'histoire de Ruth n'était pas simplement celle d'un mariage, mais le prologue d'un plan éternel. Un jour, alors qu'elle travaillait dans les champs à glaner les épis de blé, un vieil homme s'approcha d'elle. Son visage était marqué par des années de sagesse et de lutte. « Moabite, dit-il d'une voix rauque mais gentille, tu es l'objet de la faveur du Très-Haut. Sache que ton fruit portera une empreinte magnifique. Les générations à venir te chanteront. » Son cœur trembla à l'entendre de ces paroles. Elle se retourna vers lui, ses yeux pleins de questionnements. « Pourquoi parles-tu ainsi ? Que vois-tu dans cette simple vie ?» L'homme, avec un sérieux que seuls les sages possèdent, répondit « Dieu a une destinée pour chacun, et bien que tu sois moabite, tu es maintenant intégré dans son dessein. Rappelle-toi les promesses de son peuple, prépare-toi, car un jour on parlera de toi au-delà de cette contrée. » Le temps continua à passer, et les promesses, des éclats de lumière dans l'ombre des années de guerre et de déboire, devinrent réelles. Ruth se sentit portée par une force qu'elle ne pouvait expliquer entièrement, mais savait être la main de Dieu qui la guidait. Un jour, alors qu'elle se tenait avec Boaz, réfléchissant à ses propres racines, elle sentit un profond désir de comprendre davantage les desseins divins. Leurs enfants, se dit-elle, seraient-ils les témoins de cette rédemption? Était-ce ce qu'elle avait entrevu pendant les échanges de vœux? Son esprit vagabondait, alors qu'une pensée apparut, que chaque sacrifice, chaque chemin parcouru, l'avait préparée à porter un legs inestimable, l'héritage du Messie. De là où elle se tenait, même une Moabite parmi les Israélites, elle sentait que des liens se tissaient entre sa vie et un parcours grandiose, frôlant le plan de la rédemption éternelle. Les échos des prophéties résonnaient dans son âme. Vous serez appelés prêtres de l'Éternel, ministres de notre Dieu. Alors qu'un rayon de lumière éclairait son visage, elle sut, dans les profondeurs de son être, que ce qu'elle vivait n'était que le commencement d'un chapitre beaucoup plus vaste. Ses enfants porteraient l'honneur et la grâce, témoins d'un héritage qui surgirait des profondeurs de la promesse divine. Alors qu'elle fermait les yeux pour prier, une révélation silencieuse s'insinuait en elle. Par la foi d'une Moabite, le monde sera transformé, et un Rédempteur naîtra du lignage promis. Ainsi le murmure des cieux continuait, s'accompagnant d'une douce promesse menaçant de se réaliser dans le monde entier, à travers son histoire. Les jours s'égrenaient, remplis de la douceur d'une vie nouvelle. Ruth et Boaz se mirent à bâtir ensemble une maison empreinte d'amour et de foi. Les murs du foyer résonnaient de rires d'enfants imaginaires, tout comme leur table, toujours garnie de mets délicieux et de souvenirs partagés.
Cependant, au milieu de cette tranquillité, une ombre d'inquiétude continuait de planer sur Ruth. Les paroles du vieil homme revenaient souvent à son esprit comme une mélodie persistante. Tu es l'objet de la faveur du Très-Haut. Un matin, alors qu'elle se tenait sous les arbres, le vent chuchotant à travers les feuilles, Ruth prit un moment pour prier. Elle avait besoin de comprendre le dessein que Dieu avait pour elle. Dans le silence de la prière, elle sentit une présence chaleureuse l'envelopper, comme une douce lumière. Une voix, pareille au souffle d'un doux vent, sembla lui murmurer. « Tu es appelée pour quelque chose de grand, Ruth. Prépare-toi à marcher dans la lumière de mon dessein. » Dans les jours qui suivirent, une nouvelle tâche était sur le point d'éclore dans la communauté. Un rabbin, sage et respecté parmi les siens, annonça une réunion pour parler des mystères de la loi et des traditions. Les yeux de Ruth s'illuminèrent d'un mélange d'excitation et d'appréhension à l'idée d'entendre des vérités profondes. Elle se rappela des enseignements de Naomi et de la manière dont elles avaient parcouru ensemble les chemins de la sagesse. Elle préférait l'idée d'être aux côtés de Booz, mais quelque chose l'invitait à s'asseoir parmi les autres femmes, de saisir ce que l'Éternel avait à lui révéler. Lorsque la soirée arriva, l'air vibrait de sérénité pendant que les convives prenaient place. Les visages étaient graves, entourés d'une atmosphère empreinte d'anticipation. Le rabbin prit la parole, parlant du chemin de la rédemption, et sa voix portait une autorité infinie. Dans chaque époque, le Seigneur a préparé une voie pour son peuple. Nous avons besoin de rester vigilants et de comprendre les signes des temps. Le mystère de la rédemption est en marche parmi nous, déclara-t-il avec conviction. Ruth écoutait, son cœur battant à l'unisson, alors que chaque mot semblait résonner au plus profond de son être. À la fin de l'assemblée, tandis que les gens se dispersaient, elle se hâta vers Booz. « As-tu entendu ces mots ?» demanda-t-elle, le regard brillant d'enthousiasme. « Oui, ma bien-aimée, » répondit Booz, « le Seigneur prépare quelque chose d'extraordinaire. » Nous devons être attentifs à sa voix et agir avec foi. Ruth savait que quelque chose de plus grand que leur vie, leur couple, était à l'œuvre. Elle ressentait une connexion profonde avec les promesses du passé et un appel à se tenir aux côtés de la volonté de Dieu. « Que dois-je faire, Booz ?» interrogea-t-elle, perdue dans ses pensées. « Prépare-toi, Ruth, » dit-il, avec un regard qui traversait la surface des choses. « Les temps sont en train de changer. Peut-être que, tout comme Esther, tu seras placée ici pour un moment tel qu'il se peut. N'oublie jamais que Dieu écrit son histoire à travers nos vies. » Les jours se succédaient dans une tension palpable, et l'avenir semblait flotter comme une promesse dans l'air. Ruth se mit à prier avec ferveur, cherchant à être un instrument de paix dans cette grande œuvre de rédemption. Et alors que le soleil se couchait lentement sur Bethléem, une pensée lui traversa l'esprit. Et si, à travers moi, des récits d'honneur et de foi sont sur le point d'éclore, visant à unir les cœurs dans un seul dessein? Elle était déterminée à chercher son rôle, à embrasser la suite de leur histoire de manière à honorer Dieu, tout en sachant que le meilleur était à venir. La sagesse divine la guidait, et elle s'éveilla à un verset ancien qui semblait ouï de 1000 générations précédentes. « Car moi, je connais les pensées que j'ai à votre égard, dit l'Éternel, pensées de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ainsi, dans le cœur de Ruth, la promesse tournait à un doux refrain, et un mystère se dévoilait lentement. L'héritage du Messie n'était pas un lointain récit d'hier, mais l'ultime crescendo d'une vie pleine consacrée à Dieu. Les semaines passèrent, marquées par des actes de foi et des gestes de dévotion renouvelés. Ruth et Booz bâtissaient non seulement leur vie ensemble, mais ils s'alignaient également avec le plan formidable de Dieu. La promesse divine semblait plus tangible que jamais, remplissant leur foyer d'un espoir fervent. Un jour, alors que Ruth s'occupait de la maison et préparait des repas pour leur communauté, une pensée sourde l'embarrassait. Lorsqu'elle regardait les visages des femmes de Bethléem qui venaient la visiter, elle les voyait souvent réticentes, conscientes de son héritage moabite. Les murmures de certaines d'entre elles la suivaient comme une ombre, une moabite. Cela la touchait profondément, mais elle savait que depuis qu'elle avait fait ce choix de suivre Naomi et le Dieu d'Israël, elle était devenue bien plus qu'un écho de ses racines. Sa désolation intérieure fut exacerbée lorsque Naomi, la sagesse incarnée, vint lui rendre visite. « Ma fille, dit-elle avec douceur, je sens que tu portes un poids dans ton cœur. Ton chemin a changé, mais je sens que tu te débats encore avec ton passé. »
Ruth, à l'entente, se mit alors à confier ses pensées. « Qu'est-ce que je devrais faire, mère ?» Mon héritage me couvre d'un sentiment de culpabilité, un poids que je n'étais pas préparé à porter. Les gens parlent, et parfois je semble être une étrangère, même ici, parmi ceux qui m'ont accueilli. Naomi, constatant la lutte de sa belle-fille, répondit avec compassion. « Ruth, souviens-toi que Dieu ne choisit pas seulement ceux qu'il considère dignes. Il appelle ceux dont le cœur est pur et désireux. Il a un plan pour toi, un plan qui transcende tes origines, et tout ce que tu as à faire est de lui faire confiance. » Cette conversation fut pour Ruth une révélation. Son histoire, marquée par des épreuves et des changements, la préparait à des moments spectaculaires à venir. Elle ressentit un calme intérieur grandissant, lui rappelant que la rédemption n'était pas seulement pour Israël, mais pour tous ceux qui cherchent le visage de Dieu. Alors que Ruth et Naomi se levaient pour aller au marché le lendemain matin, un élan de détermination imprégnait chaque pas de Ruth. Elle voulait prouver qu'elle était un membre à part entière de cette communauté, tout en honorant ses promesses à Dieu. Elle se mit à travailler encore plus dur dans les champs, récoltant avec diligence. Un matin, alors que la lumière du soleil inondait la région, ses pensées enjouées furent interrompues par des cris de joie. Les villageois rassemblaient leurs filles autour d'un homme qui apparaissait en plein cœur de Bethléem. Il était d'une stature imposante, vêtu d'un manteau richement brodé, et sa voix résonnait avec un pouvoir instantané. « Je suis ici pour rassembler ma famille, annonça-t-il, et pour honorer ceux qui ont foi et douceur dans leur cœur. » Boaz, touché par la nouvelle, se leva. « Qui es-tu, étranger? Que cherches-tu » L'homme, un parent éloigné de Boaz, se tourna vers lui. « Je suis Eliakim, de la lignée de David. Le Seigneur m'a conduit ici pour évaluer les besoins de notre peuple, afin d'apporter des bénédictions à ceux qui sont dans le besoin. Mais ce dont j'ai besoin, ce sont des témoignages de foi à partager avec mes gens. » Ruth, alors que la curiosité grandissait dans son cœur, se tenait dans l'ombre, écoutant chaque mot prononcé. Eliakim continua. « Je souhaite intégrer des témoignages qui montrent la grandeur de ce Dieu d'Israël. Je veux entendre parler de ceux qui ont courageusement fait des choix pour lui, peu importe d'où ils viennent. » À cet instant, un feu ardent s'intensifia dans l'âme de Ruth. Elle savait que c'était son moment. Elle s'avança, brisant les pensées de méfiance qui l'emprisonnaient, et se présenta devant Eliakim. « Je suis Ruth, la Moabite. J'ai choisi de devenir l'un de vôtres, en suivant Naomi. Je sais ce que signifie l'indifférence et l'exclusion, mais j'ai trouvé grâce sous les ailes de mon Dieu et de Boaz, qui m'a accepté dans sa famille. » Les personnes autour d'eux restaient silencieuses, captivées par le témoignage de cette femme qui, à partir de ses douleurs, avait forgé des racines profondes d'espoir. Booz, le regard rempli de fierté et de respect, ajouta « Elle est devenue la lumière de notre foyer, et son cœur est un reflet de la bonté de notre Dieu. Ruth a su vaincre les ténèbres de son passé par sa fidélité. » Un murmure de nouvel espoir traversa la foule, et Eliakim, touché par cette histoire de rédemption, la bénit. « Que le Dieu d'Abraham te récompense, Ruth, et que ton nom soit proclamé non seulement dans notre génération, mais à travers ce royaume qui vient. » Ainsi, Ruth se tenait là, les bras ouverts, au milieu de ses promesses et de cet élan de foi fraîche. Dans son cœur, elle savait que la rédemption ne se limitait pas à son propre récit. Plutôt, elle en faisait écho dans le grand dessein de Dieu, reliant l'histoire d'Israël et les promesses données à Abraham. Alors que la lumière du soleil touchait doucement ses joues, elle sut qu'elle ne serait jamais plus seule. Les promesses de Dieu s'agitaient à travers la voix de ce parent éloigné, et dans leur sillage, elle commençait à entrevoir le plan divin qui se nouait autour de la portée de son héritage. Car le Seigneur dit « Je ferai de toi un grand peuple, et te bénirai, et je ferai de ton nom un grand nom, et tu seras une bénédiction. » Ruth savait alors que les promesses du passé prenaient vie en elle, s'illuminant à travers son alliance avec Boaz et la nouvelle lignée qui allait suivre. Ce fut un moment d'une profondeur divine, un commencement en termes de promesses et une révélation éclatante, affirmant « Quand le Seigneur s'engage à agir, même ceux dont on ne s'attend jamais s'inscrivent dans le récit de la grande rédemption. Que ses plans accomplis se dévoilent sous nos yeux est un don rare et précieux que nul ne peut ignorer. »